Lors d'une vidéo précédente, nous avons parlé des profils neurosensoriels. Et il y a un certain nombre de questions qui sont apparues après cette vidéo. Et donc, je voudrais apporter une précision sur les 8 formes d'intelligence. L'être humain a la capacité de fonctionner selon 8 formes d'intelligence. Habituellement, traditionnellement, on mesurait l'intelligence par ce qu'on appelle un test de QI, c'est-à-dire un test qui permet de mesurer le quotient intellectuel. Donc c'est une mesure de ce que nous sommes capables d'apprendre. Mais il y a de nombreuses recherches qui ont permis de comprendre et d'observer que l'être humain possède plusieurs formes d'intelligence et que toutes ces formes d'intelligence sont aussi valables les unes que les autres. Alors, il y a la toute première forme d'intelligence qui est cette intelligence linguistique, c'est-à-dire cette capacité d'entendre, de comprendre et de parler plusieurs langues et d'être beaucoup plus à l'aise pour interagir avec les personnes dans des environnements linguistiques différents. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence logico-mathématique. Donc c'est une intelligence qui permet à l'être humain d'être à l'aise dans tout ce qui concerne la biologie, les mathématiques, les sciences. Et ce sont des personnes qui ont cette aptitude, cette facilité à apprendre, à retenir et à transmettre tout ce qui concerne les sciences. Vous avez ce qu'on appelle une intelligence spatiale. Alors l'intelligence spatiale, c'est cette capacité à se repérer dans l'espace, à se mouvoir dans l'espace, avoir une représentation mentale de l'espace. Vous le voyez, ce sont des personnes qui ont cette capacité d'être de bons urbanistes, de bons architectes ou tout à fait tout autre métier qui requiert cette capacité de spatialisation et d'être donc dans cette intelligence spatiale. Vous avez ce qu'on appelle une intelligence kinesthésique, donc c'est en lien avec le mouvement. Donc ce sont des personnes qui ont cette capacité de sentir, de comprendre, d'interpréter, d'être à l'aise dans tout ce qui est autour du mouvement. Donc ce sont des personnes qui font de bons sportifs ou qui ont cette capacité de travailler avec des personnes qui font du sport. Donc ça peut être des préparateurs sportifs, peuvent être aussi des kinésithérapeutes. Donc c'est cette intelligence du mouvement dans les interactions avec les personnes de comprendre le mouvement. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi l'intelligence environnementale. C'est des personnes qui ont cette capacité d'être à l'aise dans l'environnement, dans la nature, qui sont très à l'aise avec tout ce qui concerne la végétation, les animaux, l'environnement, et qui ont une très grande aptitude à être en connexion et en compréhension de comment le monde fonctionne. Alors, vous avez des personnes qui ont une intelligence intrapersonnelle. Intérieur, donc des personnes qui ont cette capacité d'avoir une activité introspective, donc à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc il y a cette capacité de réflexion. Et vous avez l'intelligence musicale qui est cette aptitude à entendre, comprendre les rythmes, les sonorités et donc tout ce qui est en lien autour de la musique. La dernière qui est l'intelligence interpersonnelle, donc avec les autres personnes, avec les autres individus, d'avoir cette finesse de compréhension de qu'est-ce qui se joue dans la relation entre les personnes ou à l'intérieur des groupes. Voilà les précisions que je souhaitais apporter suite à la vidéo précédente sur le profil neurosensoriel. Vous parlez donc de ces 8 formes d'intelligence et qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres et que tous les individus possèdent ces différentes formes d'intelligence et que certaines mettent en pratique ou mettent en exergue ou sont plus à l'aise avec l'une ou l'autre. Je vous remercie. Wassam Myriam vous remercie et à bientôt.